Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens aujourd'hui avec une petite vidéo pour vous présenter mon rangement maquillage et ma collection du coup de maquillage. Comment je m'organise, comment je range un petit peu les trucs et astuces. Donc voilà, bien entendu vous allez voir un petit peu la collection que j'ai. Moi il n'y a aucun souci là-dessus, c'est effectivement un choix d'avoir investi un certain budget là-dedans, j'assume complètement. Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez envie pour me dire à la limite que vous verriez le rangement autrement, ou alors vous comment vous faites, commentez sur des produits parce que je vais vous faire un petit peu des... Je vais m'attarder un peu sur, enfin m'attarder rapidement sur certains produits vraiment coup de cœur que j'adore. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je vous embrasse très fort, j'espère que vous allez toutes bien et à bientôt. Voilà les filles, donc pour commencer sur mon rangement maquillage, je vais vous montrer un petit peu le meuble et comment il se présente. Donc attendez, je m'éloigne. Donc voilà, c'est les fameux meubles Ikea qu'on voit un petit peu sur beaucoup de chaînes YouTube et que beaucoup de filles ont. Donc avec les 6 tiroirs là, voilà, comme ça. Et avec le miroir qui se lève dessus. Donc moi je vais pas pousser tous mes trucs pour vous montrer parce que ça risque d'être un peu compliqué, mais vous avez le fameux miroir qui se lève et on peut le rabattre. Donc moi je ne relève pas le dessus en fait parce que mon meuble se trouve de manière tout à fait logique dans mon salon. Voilà, hein. Voilà, vous reconnaissez peut-être un peu. Voilà, donc en fait il se trouve dans mon salon car je n'ai plus du tout la place dans ma chambre et que j'ai l'habitude de me maquiller ici en fait. Je mets ma glace de pied, je me maquille ici parce que c'est la lumière du jour et que il y a une bonne luminosité dans cette pièce et que je préfère. Du coup le fait d'avoir le meuble à côté c'est beaucoup plus pratique pour moi. Voilà, j'ouvre les tiroirs et voilà, c'est beaucoup plus simple. Donc vite fait pour vous faire un petit tour. Donc j'ai des petites décorations, ça c'est une petite déco qui vient de Maison du Monde que je trouvais choupinette. Là on a un petit lumignon Yankee Candle que j'ai trouvé dans la boutique Yankee Candle de Lyon qui était avant un fleuriste. On a une petite jarre entre guillemets que j'ai acheté à Maison du Monde que j'aime bien, la déco un petit peu argentée comme ça. Et donc dedans je mets toutes mes tartelettes, mes votives etc. Yankee Candle, voilà. Donc ce genre, alors là c'est laquelle, attendez. Ips, Yankee Candle, voilà. Sand and Sand. Plage et sable, un truc comme ça, plage de fin. Ça donne envie, ça fait rêver. Elles sont super bon en plus. Donc voilà. Après j'ai un petit calendrier donc pour avoir des petites pensées positives par jour et aboutir, enfin essayer à une petite réflexion. Donc aujourd'hui on est le 21 août et on nous dit apprendre à se connaître c'est s'oublier soi-même. S'oublier soi-même c'est être illuminé par tout ce qui se trouve dans l'univers. C'est chouette. Ok, maître zen japonais. Ok, bon et ben on va méditer là-dessus. Alors, comment ça se présente? Je vais vous faire vite fait un récapitulatif dans mes tiroirs, vous montrer 2-3 produits phares, on va essayer d'être rapide pour pas que cette vidéo soit trop longue. Donc le premier tiroir en fait, voilà comment c'est rangé, enfin c'est même pas rangé en fait, c'est le concept. Donc j'ai des petits rangements en plexi qui viennent d'Ikea qui sont très pratiques. Donc moi celui-ci je l'ai mis diagonal parce que sinon ça rentrait pas. Donc là en fait c'est vraiment mon tiroir où il y a mes produits de base, ceux que j'utilise tous les jours pour faire mon teint. Donc on retrouve ma palette de blush MAC, je vais pas vous l'ouvrir c'est trop galère. Voilà, là on a le Melba, le Peach Me là, enfin voilà. Surtout dans les tons corail, hein, c'est ce que je préfère moi au niveau de ma carnation. Après j'ai mon fond de teint, alors ça par contre, voilà, vu et revu, mais c'est un vrai chouchou. C'est le Naked Skin d'Urban Decay. Je le trouve génial, donc moi je l'ai en teinte 3.0 Shade. Donc il est vraiment très bien, je vous le conseille. Je l'applique avec son pinceau que je vous montrerai tout à l'heure. Du fond de teint, un correcteur, le Fit Me de Maybelline. J'adhère vraiment pas plus que ça. C'est un correcteur vraiment somme toute lambda. J'ai une primer de MAC quand je fais du contouring. Mon fameux exfoliant à lèvres dont je vous ai déjà montré. Alors mon correcteur que j'aime beaucoup, le Boeing de Benefit, qui est vraiment très bien. Après c'est des labellos, un petit correcteur, enfin un anti-cerne, le Fake Up qui est pas mal. Là j'ai des tailles crayons, j'ai un petit échantillon d'un fond de teint de Benefit qu'il faudrait que je teste. Donc je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà testé, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous en pensez? J'aimerais votre avis parce qu'effectivement il me fait de l'œil. Voilà ma base à paupières Urban Decay, la classique que j'utilise. Alors ça c'est le Fan One One là d'Urban Decay, hop. Pas pour celles qui connaissent, je l'ouvre rapidement, c'est un blush crème. Alors là vous allez voir il est bien creusé parce que du coup j'adorais surtout la carnation corail. Donc voilà, là on a l'enlumineur et 2 sous-tons de blush. Il est vraiment pas mal, un rendu très naturel du coup vu que c'est du crème, c'est pas mal du tout.
Voilà, pince à épiler. Alors s'il faut que je vous parle quand même de ce fard à paupières rapidement, je sais pas, alors moi par rapport à ma carnation, donc je suis rousse, hein, et j'ai un roux qui est assez foncé, donc s'il y a des personnes là qui passent et qui ont cette carnation de peau un peu claire avec un roux foncé, c'est le fard à paupières idéal pour se maquiller les sourcils. Donc j'étais tombée sur une vendeuse de MAC très sympa qui m'avait dit qu'elle n'avait pas de fard qui correspondrait pour ma carnation, mais qu'elle, vu que c'était une femme rousse aussi, qu'elle en utilisait un dans Make Up For Ever, donc c'est le numéro 17 je crois bien, et il est vraiment super, vraiment parfait. Voilà, mon mascara de tous les temps, je ne fais pas dans l'originalité mais il est super, le The Way de Benefit. Moi personnellement je le trouve très très bien, en tout cas il correspond à ce qu'il faut au niveau de mes cils. Il y en a un autre aussi que je trouve très bien, mais qui est un peu plus cher, donc je le rachète moins souvent, mais il est vraiment pas mal. C'est celui d'Estée Lauder, donc c'est, attendez, Estée Lauder, tac tac tac. Voilà, le son de tous extrêmes, moi je le prends en noir, black noir, un truc, enfin genre le noir le plus soutenu. Pourquoi on voit rien? Un coup on voit, un coup on voit pas. Voilà. Et il est vraiment, vraiment sympa. Voilà, un correcteur aussi que j'aime beaucoup. Bon bah là il s'est ouvert, c'est pas grave. Dermablend dans la gamme, donc c'est Vichy qui fait ça. Vous ne le trouverez qu'en parapharmacie. Et c'est un correcteur qui est très 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 bien, très couvrant. Donc moi j'utilise vraiment quand j'ai des imperfections localisées. Je ne fais pas faire mon teint avec, mais il est vraiment très bien. Voilà, et sinon il faut juste que je vous parle de ce truc. Mais rapidement, alors là pour le coup, pour vous le déconseiller. Donc vous savez que Marc Jacobs a sorti sa ligne de make-up. Donc moi je m'étais offert le mascara parce qu'en fait c'était une technique un petit peu révolutionnaire entre guillemets, technique gel. Et du coup j'avais envie de tester. Je n'aime pas du tout. Il est nul, enfin nul. J'abuse un peu mais moi je n'aime pas du tout. Il me convient pas du tout par rapport à mes cils. Je le trouve pâteux. Bref, franchement il faudrait que je le revende. Je le déconseille. Sincèrement. Donc voilà pour mon premier tiroir. Donc là on était beaucoup plus dans les basiques. Après concernant le deuxième tiroir, donc ça se présente encore comme cela. Donc je vais vous le mettre de biais peut-être pour que vous voyez un peu mieux. Donc c'est les fameux tiroirs en plexi encore d'Ikea. Donc là ça concerne plutôt alors les 2-3 blushs que j'ai hors palette et surtout tout ce qui est fard à paupières. Donc là on a tous les crayons en fait, donc tout ce qui est crayon crème, crayon kohl, etc. Donc on a du Terry, j'aime beaucoup cette marque, ils sont vraiment très bien. On a du Kiko essentiellement, du Urban Decay. J'en ai un autre là aussi de la gamme Terry qui est très très joli, je vous les conseille. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Ouais, c'est Terry qui fait ça. C'est les ombres Black Star et elles sont vraiment très sympas. Donc moi c'est une sorte de beige rosé, on va dire en... Ah, il est tombé, c'est pas grave, hein, il tombera pas plus bas. Beige rosé que je peux mettre en paupières centrales pour donner de la lumière et j'en suis ravie et satisfaite. Après j'ai les long lasting de Kiko là qui sont assez connus et qui sont vraiment pas mal. J'avais, alors est-ce qu'on va le trouver? Tac tac, je crois qu'il est là, il se cache. Ah non, c'est pas lui. Bon bref, j'ai un petit crayon noir, enfin qui est fini mais que j'adore, de Saint Laurent et qui est vraiment super mais je ne le retrouve pas. Voilà, des crayons Urban Decay, etc. Donc là c'est tout ce qui concerne les crayons. Après on est sur des ombres à paupières mais en unidose, hein, enfin voilà. Donc on a du Make Up For Ever, donc ça c'est des aquacrimes. Ça c'est quoi ça? Ah ouais, couleur tattoo, bon. J'ai des petites fards à paupières individuelles d'Urban Decay que j'aime beaucoup. Seul défaut c'est qu'ils se cassent, faudrait que j'en rempote un ou deux là. Je trouve qu'ils sont très très fragiles, du coup vous voyez ça met des débris de maquillage comme ça, bref. C'est pas au niveau de la tenue du fard, pas sur les yeux, hein, mais vraiment dans le pot, c'est pas top. Mais sinon, ils sont super. J'ai un Color Shock là, c'est ça, ouais, Color Shock de Kiko. Je m'en suis très peu servie, mais je vous montre la couleur qui est quand même démentielle. Moi, personnellement, je la trouve très très belle. C'est une sorte de bleu nuit, comme ça, très soutenu en gel liner. C'est vraiment top. Voilà, des ombres crème Shiseido que je recommande, qui sont très très bien. Du Kiko, voilà, à côté. Alors quand on passe à côté, on a aussi sur des produits de teint. Donc j'ai un bronzer Urban Decay que j'aime beaucoup. Mon enlumineur MAC qui est vraiment pas mal. Du Benefit. Alors NARS, on ne présente plus, hein, je vais le secouer un peu. L'enlumineur Orgasme qui est très très joli. J'ai une petite palette. Est-ce que je vais arriver à vous l'ouvrir d'une main? Je ne suis pas sûre, non, j'y arriverai pas. Ah, attendez, si. Une palette NARS de blush qui est très très belle, que j'apprécie beaucoup, qui est très jolie. Et j'ai un blush que j'adore, je crois que c'est Corail Subtil, ou je ne sais plus, où j'ai acheté il y a déjà quelques mois, qui est un blush Lancôme. Et ce blush, j'en suis fan, mais vraiment, il a une très bonne tenue et c'est surtout sa couleur.
dont je suis amoureuse. Sauf que là, forcément, j'y arrive pas. Hein, donc on va peut-être oublier. Bon, c'est pas grave, vous ne verrez pas sa couleur, tant pis. Mais c'est un corail très soutenu qui est très très joli. J'ai un blush MAC dont je me sers pas trop, mais qui est très beau. On reste sur des ombres à paupières encore, Kiko, Beau. Bon, ça devait être un échantillon, voilà. Ce genre de choses. Donc là, on est vraiment sur des produits des yeux. Et un petit peu de teint assis. Très belle ombre à paupières aussi que j'ai acheté dans la boutique Bobbi Brown à Lyon, qui est une très très belle boutique avec des très beaux produits, même s'ils sont assez excessifs pour se faire un petit plaisir, c'est vraiment sympa. Donc voilà, après, troisième tiroir. Donc le troisième tiroir, c'est le tiroir le plus gros. Et où là vous allez vous dire, mais c'est tout fouillis. Mais en fait, c'est relativement organisé dans ma tête. Donc ce troisième tiroir, c'est toujours les rangements Ikea. Donc là, c'est le gros rangement qui est vraiment pratique parce qu'il a des cases. Au fond se trouvent mes petites trousses. Donc voilà, qui sont des petites trousses en fait beauté entre guillemets que j'utilise pour mon maquillage. Alors celle-ci je l'aime beaucoup, je l'ai achetée à Stradivarius en Espagne. Et il y a marqué vie chaque moment, rigole. Attendez, rigole chaque jour et aime au-delà des mots, je crois. Beyond words, ouais voilà, au-delà des mots. Elle est très jolie. Voilà, j'en ai une aussi pour le... Voilà, c'est toutes mes petites trousses en fait pour ranger mon maquillage, pour prendre dans le sac à main, pour quand je pars en week-end ou autre. Donc je les mets au fond, comme ça je les ai sous la main. Alors après, là on revient, j'ai du mascara, recourbe-cils, une poudre clinique qui est vraiment sympa. Donc je ne sais plus laquelle c'est mais elle est vraiment sympa. Mes faux cils MAC, je vous recommande, ce sont de très bons faux cils. Alors moi je mets quasi rarement, enfin même de manière plus qu'exceptionnelle des faux cils. Si ce n'est, si je sors vraiment que ça va être une soirée où je veux faire un maquillage soutenu, un mariage ou autre, ce genre de choses. Une poudre aussi Kiko qui est vraiment bien. Alors elle est un poil trop foncée pour ma carnation, mais là actuellement je peux l'utiliser. Parce que en ayant pris un peu de couleur avec l'été, enfin un peu de couleur, tout est relatif, hein, je suis quand même très pâle. Et ben elle est vraiment pas mal. Alors le seul bémol, je ne trouve qu'elle n'est pas extrêmement matifiante. Et je brille plus avec que par exemple avec ma Stay Matte, dont je vous ai même pas parlé sur le premier tiroir, mais on ne la présente plus. Hein, la Stay Matte de Rimmel, avec laquelle je trouve j'ai une matité plus importante qu'avec la Kiko. Voilà, j'ai le Fix Plus de MAC dont je ne me sers pas beaucoup. Je n'arrive pas à utiliser ce produit, pourtant j'aime bien son rendu, mais je sais pas, c'est pas réflexe. Là, j'ai des pinceaux un petit peu bas de gamme, entre guillemets, dont je me sers pas trop, mais que j'ai pas envie de jeter non plus. Voilà, qui viennent un peu Lafayette, beauté. J'ai des Sorocrim que j'avais commandés, dont je suis pas fan. Voilà, un petit fond de teint Too Faced. Et là, ce sont mes pigments. Alors, j'ai la Missing Solution là de Kiko pour les mélanger. Après, je vais avoir des pigments Kiko, donc voilà, hein, des pigments. Alors là, on a un joli doré. Qui sont pas mal les pigments Kiko, franchement, du turquoise, enfin voilà, on a des choses un peu plus flash. Et j'en ai 3 MAC dans les tons plus neutres pour utiliser de manière plus quotidienne, qui sont de très très beaux pigments, mais qui ne veulent pas venir, allez bien. Donc là on en a un ocre qui est assez soutenu. Donc celui-ci se nomme, alors comment il se nomme le petit? Copper Sparkle. Voilà, vous verrez pas, mais moi je le vois. Après j'en ai un qui est assez connu je crois, alors, je sais pas si c'est lui que je vais choper. Non, lui c'est un bronze, Museum Bronze qui est très joli aussi. Et le dernier dont je voudrais vous parler, c'est un qui est... Enfin, je sais que pas mal de personnes l'utilisent parce que c'est vrai qu'il est très beau pour illuminer le regard, c'est le Tan. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, Tan, T-A-N. Très joli pigment. Voilà. Après, de la chose la plus importante dans ma collection, vous allez vous dire, mais c'est quoi ce bazar? Mais ce sont mes rouges à lèvres. Je suis une vraie folle de rouge à lèvres. Alors là, il y en a quand même pas mal. Hein. C'est pas le meilleur rangement parce que vous voyez, c'est assez profond. Donc au final, pour les retrouver, c'est un peu galère. Mais bon, j'ai pas trouvé mieux pour le moment. Et j'adore les rouges à lèvres. Donc là, c'est vraiment ma petite collection. Là, sur le petit rangement en plexi, on a les MAC. Là, ce sont que des MAC. Après, qu'est-ce que j'ai? Mon rouge à lèvres favori de tous les temps, qui est un Yves Rocher. Je n'aurais pas cru, mais qui est un très très beau rouge à lèvres qu'il faudrait que je vous montre. C'est un rose. Mais un rose ni fuchsia, ni rose clair, qui moi, par rapport à ma carnation, je trouve est parfait. Donc là, c'est dans la gamme Grand Rouge. Et c'est le rose somptueux. Et il est vraiment somptueux. J'adore ce rouge à lèvres. Il tient très bien. Il n'est pas trop mat. J'ai les Color Boost là de... Ah, attendez, c'est pas celui-là. Si, ça c'est les Color Boost. Hein. Non, c'est Revlon, ouais, Color Boost qui sont vraiment pas mal.
Après j'ai du L'Oréal, j'ai les Shine Edition dont je ne vous présente plus, j'ai du Yves Saint Laurent, autant dans la gamme velouté là, j'ai le gloss velouté, j'ai le... Comment ils appellent ça déjà là? Et le rouge volupté Shine, voilà, ça c'est son gloss. Très très beau rouge aussi. Un gloss terré. J'ai du Urban Decay aussi. Alors où est-ce qu'il se cache? Où te caches-tu? Je farfouille en même temps. C'est pas des plus pratiques. J'ai mon rouge à lèvres Guerlain, mais je vous l'avais déjà évoqué celui-là dans une autre vidéo. Bon bah écoutez, je ne trouve plus les Urban Decay. Ils sont là, ils existent. Hein. En plus, ça va faire un bruit démentiel là. Enfin voilà, c'est vraiment les rouges à lèvres. Ah si, j'en ai un. Voyons voir lequel c'est. Bah, c'est le plus sombre. Ah, ça, c'est vraiment un rouge à lèvres d'automne-hiver, un petit peu pourpre. Et j'ai son copain aussi en corail rouge vif qui est magnifique. Donc voilà pour tous mes rouges à lèvres, un peu de Too Faced. Enfin, j'ai un peu de tout. Mais j'aime vraiment beaucoup les rouges à lèvres. Et majoritairement, ce sont des très bons rouges à lèvres. Enfin, à mon sens, hein, dans l'effet qu'ils ont. Mais... il y en a honnêtement dont je ne me sers pas et je reviens toujours un peu sur les mêmes teintes. J'imagine que c'est pour tout le monde pareil. Après, pour l'avant-dernier tiroir, vous voyez, ça aurait été assez rapide. Non, pardon, pas l'avant-dernier, je dis n'importe quoi. Il y en a encore un, effectivement. Donc là, c'est mes palettes et mes pinceaux. Donc, en fait, ça se présente comme ça. Donc là, j'ai mon gros pinceau d'amour, mais qui est doux, comme jamais. Qui est un gros pinceau visage de Make Up Forever. Qui demande un certain investissement, hein, c'est sûr. Mais quel bonheur d'avoir un pinceau comme ça là. Mais vraiment c'est une très très belle pièce. Donc après j'ai mes palettes. Donc j'ai mes Naked, hein, j'ai les 3 Naked, voilà, que j'adore. Je me mets quotidiennement avec ça. Elle est où là? Elle est là. J'ai une palette Sleek qui est vraiment très bien. Une petite palette Benefit plus de neutre qui est très très jolie aussi. Ah, j'aimais beaucoup cette collection, c'était très mignon. Vous voyez dans les tons bronze, un peu marron, avec deux petits pots là. Une palette très jolie. J'ai du Kiko, j'aime beaucoup leur palette aussi. Alors après, là j'ai un petit pinceau Réel Technique qui s'est fait la malle, qui devrait ranger dans son petit pot. Donc là c'est mon petit pot de pinceaux favori, vraiment, enfin favori, de mes bons pinceaux. Hein. Donc voilà, là j'ai mon pinceau Urban Decay pour appliquer le fond de teint. Pour le Naked Skin qui est mais juste génial, alors magnifique. La combo de ce pinceau plus du fond de teint, j'adore le rendu. Du Réel Technique, du MAC pour le contouring. J'ai pas mal de pinceaux MAC hein, qui sont essentiellement des pinceaux estompeurs pour le visage. Du Réel Technique Blush. Ouais, après c'est du MAC. J'en ai un pinceau plat Make Up Forever. Vous les reconnaissez avec leur manche en bois là, qui est très bien. Voilà, donc ça c'est vraiment les pinceaux que j'utilise au quotidien et que j'affectionne particulièrement. Après, j'ai voilà un petit pot avec des cotons-tiges, la palette Magicien d'Oz, la d'Urban Decay, des Faucines, mais bon, j'aime pas du tout. Ça c'est quoi? Front cover? Ouais, j'utilise pas trop, mais voilà. Qu'est-ce que j'ai dessous? Une Kiko, j'ai la Vice palette d'Urban Decay, voilà. Donc ce sont mes quelques palettes. C'est mon tiroir à palettes. Et là, pour le coup, l'avant-dernier tiroir. Je ne vous le montrerai pas le dernier parce que sincèrement, il ne sert à rien. Je peux vous donner un aperçu si vous voulez, mais c'est du bric-à-brac, un miroir de poche quand je pars, sac de plage, enfin, ça n'a pas grand intérêt. Et l'avant-dernier tiroir, ce sont mes vernis. Donc, en principe, vous devriez voir ce tiroir tout bien rangé, mais c'est Bagdad. Donc il n'est pas du tout rangé alors que j'avais tout rangé. Donc en fait ce sont deux caisses, donc un coffret cadeau Sephora et une boîte Little Box je crois. Alors chose que j'aime bien mais finalement je m'en sers pas trop, mais je me suis éclatée à faire ça. Je me suis fait un petit inventaire, il n'y a pas tous mes vernis mais il y en a quand même pas mal. J'ai commandé ça sur internet, c'était sur un site chinois mais je ne sais plus lequel. Vous voyez du coup j'ai pu peindre tout le truc comme ça en notant les références avec les OPI, les Kiko. Ce qui me permet du coup de savoir quand en fonction du vernis que je veux... voilà, il y a un échantillon pardon, de couleurs, un éventail, c'était ça le mot que je cherchais, un éventail de mes couleurs de mes vernis. Voilà, donc là en fait la première boîte, normalement sont les vernis dans les tons rouge, rosé, etc. Donc on a du Formula X, j'adore vraiment ces vernis, c'est la découverte. J'en ai un qui est très très beau, j'aimerais bien vous le montrer. Le framboise est somme toute commun. Où se cache-t-il? Là il y a le corail qui est vraiment pas mal. Mais normalement j'en ai un quatrième. Bon bah écoutez, aujourd'hui c'est la guerre, ils ne veulent pas se montrer. Qui est avec des grosses paillettes dorées magnifiques. Donc voilà, du Kiko, du Peggy Sage, ouais, du OPI,
Voilà, classique. Ça c'est quoi? Sam Jensen, ça c'est un soin. Voilà, j'ai du Mavala en soin, en pas soin. J'ai un peu de tout, donc voilà, du polissage encore, du Kiko. Ça c'est quoi? Ça c'est Velvet de Mavala. Oula! Ouais, lui il a morflé, mais il est très joli. Dans les tons nude, il est très beau. Et là, derrière, j'ai encore du OPI. Donc là, ce sont beaucoup plus les tons... vous voyez, bon, on dirait c'est du rouge paillette un peu, mais dans les tons un peu nude, du doré, les tons un peu bronze, voilà, vert, bleu, les tons plus froids en fait. Enfin, j'avais voulu agencer ça comme ça, mais là, c'est le bazar parce que j'ai farfouillé dedans. Voilà, à côté de ça, j'ai du dissolvant. J'ai mes coffrets, donc là, c'est le coffret qu'on ne présente plus, là, mini caviar manicure, là. Je sais même plus qui fait ça, mais voilà, j'ai des éponges pour faire le dégradé, des limes à ongles, etc. Du classique, et j'ai des petits autocollants que j'ai achetés, enfin pas des autocollants, des nail patch, pardon. Donc acheté à Sephora, j'ai mon Sweet Graffiti, ils sont très 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 beaux. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai? Ah, c'est coincé. Mais décidément, vous devez vous dire, mais je ne suis une nana pas du tout organisée. Moi, je me lance comme ça, bille en tête pour des vidéos et j'organiserai. Tout va bien. Et là, j'ai mon bracelet Aztec. Voilà. Ah, ils me font trop rire avec leur nom. Mon bracelet Aztec. Ouais, ok. Ils ont dû se creuser la tête quand même. Hein. Mais bon, très joli ceci dit, les patchs. Donc voilà. Donc moi, en fait, je n'ai pas la chance, enfin je n'ai pas la chance, peut-être que je m'en donne pas les moyens, faut voir ça comme ça, d'avoir des ongles longs. Je ronge mes ongles. Donc en fait, j'oscille par plusieurs phases. Soit je mets du vernis sur mes petits moignons, hein, clairement, enfin sur mes petits ongles qui sont pas ultra féminins. Soit je me colle moi-même des faux ongles. Donc là, c'est-à-dire je les travaille avec par exemple un accent nail, avec un patch comme ça, du vernis, etc. Ou alors, et ça c'est la seconde solution aussi quand j'en ai marre, mais j'ai envie d'avoir des mains pendant un long moment. Donc là, vous allez voir, j'ai les ongles longs en mode French. Alors on aime ou on n'aime pas. Personnellement, moi j'aime bien. Bon, c'est pas archi naturel, hein, mais j'aime bien parce que je trouve que ça fait un rendu soigné. Donc ça, ce sont tout simplement pas mes ongles, mais vous l'aurez deviné, ça se voit. Ce sont des capsules gel que je viens de faire dans Ongles d'Asie à Lyon, qui est une boutique chinoise, hein, mais qui est vraiment bien, je trouve, en termes de qualité, rendu prix, voilà. Donc ça, au moins, là, j'en ai pour presque 3 semaines, c'est pas mal. Ça fait quand même soigner et j'apprécie. Donc voilà, mais j'ai beaucoup de vernis parce que j'aime ça. Et puis il y a aussi des petits pieds qu'on vernit tout l'été. Voilà, voilà les filles. Bon bah écoutez, j'arrête de débiter des conneries. Je vous ai un petit peu présenté mon meuble à maquillage. Voilà, somme toute assez simple, hein, ce qu'on peut voir sur YouTube de manière permanente, mais ça me tenait à cœur parce que quelque part commencer une chaîne sans vous présenter un petit peu ce avec quoi je fais mumuse, ça n'a pas grand intérêt. Voilà, et bah écoutez, je vous fais de gros bisous et à bientôt.